Salut à tous et à toutes, c'est Pierrick et si je vous disais que toutes les images que vous voyez là ont été directement générées dans X ou anciennement Twitter si vous préférez, c'est le gros buzz du moment. En fait, on a Grok 2.0 qui est sorti en version bêta, qui est directement intégré aux abonnés Premium et aux abonnés Premium Plus, et en plus d'avoir des meilleures capacités, étant donné que c'est la nouvelle version de Grok, il intègre enfin la possibilité de pouvoir générer directement des images dans X, et ça change totalement la donne parce qu'en termes de rendu on peut aller loin, et aussi au niveau de la censure c'est beaucoup moins fermé que d'autres IA en ligne et on peut aussi aller assez loin en fait en termes de rendu. Donc du coup installez-vous confortablement et c'est parti pour une vidéo sous le signe de Grok 2.0. Allez, let's go! Allez, comme d'hab, on commence en douceur avec un petit tour du propriétaire. Vous aurez bien sûr le lien de la page officielle dans la description de la vidéo. Donc Grok, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'IA d'Elon Musk en fait, qui est directement intégrée dans X pour les abonnés Premium et Premium Plus. Elle était dans sa version 1.5, en fait, elle se démarquait des autres pour son côté fun, mais ça on y reviendra. Et là, on a eu l'excellente surprise de la sortie en bêta, certes, de Grok 2 en fait. Donc on a deux modèles qui sont sortis. On a le modèle le plus badass, Grok 2, et un modèle un peu plus petit, mais costaud quand même, Grok 2 mini, en gros à l'instar de ce qu'a fait OpenAI avec ChatGPT 4. Ensuite, si on descend un petit peu pour les amateurs de data, visualisation, on voit les différents comparatifs de Grok par rapport à des concurrents. Ça, on va pas s'embêter, on ira directement à l'essentiel, c'est-à-dire la plus-value à mes yeux de Grok 2. Je sais très bien qu'il y a des confrères qui feront ça très bien, d'analyser les chiffres. Nous, on va aller à l'essentiel, mais au moins, c'est intéressant de voir que Grok 2 n'a pas à rougir face aux autres LLM qui sont sur le marché. Et à mes yeux, on va de suite aller sur la plus-value parce que en plus d'avoir des meilleures capacités, la plus-value, elle est là en fait. Est-ce que vous reconnaissez pas ce logo-là? C'est quoi ça? Ça, on a déjà fait une vidéo dessus. Donc si vous reconnaissez pas, c'est pas cool. C'est Black Forest Lab. Et Black Forest Lab, qu'est-ce que c'est? C'est la startup qui a fait Flux One. Donc là, maintenant, pour les abonnés Premium et Premium Plus, vous avez accès à Flux One et donc de ce fait, vous pouvez générer directement des images dans X et ça change totalement la donne quand on connaît la puissance de Flux One. Donc certes, on est limité en termes de ratio, on va en parler, mais déjà, rien que le choix d'intégrer Flux One directement dans X est vraiment cool. Il y avait des rumeurs, des légendes urbaines il y a X mois qu'il y avait un rapprochement entre Midjourney et X. Là, au moins, c'est du concret. C'est avéré, c'est en ligne. Pour les abonnés Premium et Premium Plus, on peut générer des images et ce qui est utilisé, c'est Flux One. Donc déjà, c'est une excellente nouvelle et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo car c'est vraiment énorme de se dire que sans sortir de X, on peut générer des images ultra qualitatives et en plus de ça, vu que c'est Grok, en termes de limites sur des images qu'on pourrait pas générer dans d'autres IA, là on peut se faire plaisir, ce qui peut être parfois même borderline. Vu que c'est disponible que pour les abonnés en Premium et en Premium Plus, on est obligé de faire un petit passage au niveau du système économique de X. Donc en gros, l'abonnement Premium, si on paye au mois, on va arrondir, il est à 10 balles. Et l'abonnement Premium Plus, il est à 20 balles. Je vais être totalement honnête avec vous, ne vous abonnez pas à X si c'est juste pour profiter de Flux One. J'ai déjà fait une vidéo où je vous montre plein d'alternatives pour utiliser Flux One et tous les jours il y a des nouvelles solutions en ligne qui intègrent Flux One dans leur génération d'images. Là, quelqu'un qui est abonné sur X, c'est quelqu'un qui utilise X professionnellement et donc il y a besoin d'outils hyper importants comme X Pro, Analytics, Media Studio. Après certes, on a accès à Grok, c'est une plus-value, c'est intéressant et d'autres outils. Et là, c'est cool qu'on a en plus de tous ces outils-là maintenant la possibilité de générer des images. Mais au moins, je suis honnête avec vous, ne vous abonnez pas juste pour générer des images. Ça ne sert strictement à rien. Quelqu'un qui va s'abonner à X, c'est qu'il a vraiment un besoin que X ait un canal d'acquisition. C'est un outil qui est utilisé professionnellement.
Étant donné que je suis premium, on va faire quand même un petit tour des fonctionnalités que je trouve hyper intéressantes dans l'abonnement. Attention, je le redis, j'ai jamais dit de vous abonner. J'ai bien dit que si vous avez besoin de ce réseau social pour une utilisation professionnelle, là maintenant la question peut se poser vu tout ce qu'on a maintenant dans l'abonnement. Mais sinon, ne vous abonnez pas juste pour utiliser Flux. Là, ça serait la plus grosse connerie. Ça ne sert à rien à mes yeux. Donc on a Grog, ok, ça Grog on va l'utiliser tout à l'heure. On a la partie monétisation, donc on est Blue avec l'encoche bleue et du moment qu'on passe les différents paliers, là on va pouvoir être rémunéré par ce qu'ils appellent le partage de revenus publicitaire et ensuite on pourra lancer des systèmes de souscription. Ça c'est super long, il y en a qui ont entendu plus d'un an, moi ça fait des mois et des mois qu'elle est lancée. C'est qu'en gros les personnes vont pouvoir s'abonner à partir d'un coût, vous allez mettre moyennant un coût spécifique et ils auront accès à du contenu exclusif que vous allez partager, un petit peu comme on pourrait le faire de toute façon avec YouTube par exemple. Ensuite ça je kiffe. Au niveau de la veille, moi les 3/4 de ma veille c'est fait sur X en fait, parce que j'aime bien faire la veille à la source. C'est vrai que sur les IA ça commence sur X et après ça se propage un petit peu partout dans les autres réseaux, et X Pro ça vous permet de pimper votre X par rapport à vos centres d'intérêt. Donc là, là il est global pour moi, c'est qu'il va me mettre en avant des contenus par rapport à des comptes que je suis, donc il y aura pas mal d'IA. Là je vois bien FreePix c'est lié à de l'IA, la Luma c'est lié à de l'IA. Là c'est juste que parfois quand j'ai besoin de rechercher des anciens tweets, je me dis ok tu vas rechercher dans mon compte et je tape les mots-clés que je mets en place, donc c'est très pratique, ça me permet d'avoir rapidement accès à des contenus spécifiques. Et après ce qui est cool c'est qu'on peut vraiment s'ajouter un nombre de colonnes illimité pour dire ok là j'ai une colonne qui est que dédiée à du MJ, à du mid-journée. Donc c'est vrai que la partie X Pro je trouve qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent pas, et pour la veille je trouve que c'est une dinguerie totale et ça nous permet d'optimiser le workflow, mais c'est pas le but de toute façon de cette vidéo. Le but c'est qu'on aille directement tester Grog, et donc on clique ici, on clique ici, j'ai envie de dire peu importe, le résultat sera le même. Donc là on se retrouve sur l'écran d'accueil de Grog. Donc en termes du UX, on n'est pas sur une UX qui est ouf. Par exemple là si vous vous demandez putain mais il est où l'historique, l'historique il est là, d'avoir accès aux anciennes discussions. Ensuite là on a accès aux différents modèles, et comme vous pouvez le voir là actuellement, donc moi j'ai accès qu'à Grog 2 mini, mais en l'ayant testé franchement en termes de génération d'images de toute façon il est pas bridé, en tout cas ça n'a pas l'air d'être bridé en génération d'images. Mais après je pense qu'on aura aussi accès à Grog 2, et on a le mode justement qui pourrait faire débat ou le buzz, le mode la private joke de Elon Musk, le mode fun en fait. Et quand c'était sorti, voilà le premier test que j'avais mis en place avec le mode fun justement. J'ai dit ok vas-y fais-moi un petit récap des news liées à Grog 2 qui viennent de sortir. Souvent aussi j'utilisais Grog 1.5 pour faire de la veille, c'est super puissant. Par exemple quand je rentrais chez moi le soir après une journée je sais pas de formation par exemple, et que je sais que j'étais pas tout le temps sur les réseaux vu que j'étais en train de travailler, le soir je disais ok vas-y donne-moi là les 10 news les plus importantes liées à l'IA qui sont sorties dans les dernières heures. Et étant donné que Grog est connecté en direct sur X, donc ce qui peut être un avantage ou une contrainte, parce que sur X il y a à boire à manger, mais quand on lui demandait des news sur des IA, souvent ça me permettait, ça mâchait le travail au niveau de la veille. Donc là le récapitulatif, ils disent que Grog 2 est sorti, et en termes de performance ils disent qu'il est bien puissant. Mais on va aller directement à là sur la partie des fonctionnalités et possibilités les plus importantes de Grog 2, et justement la plus-value par rapport aux autres LLM du marché, c'est que c'est pas juste une IA, c'est que des fois il répond encore plus avec le mode fun, avec le sens de l'humour, il est capable de dire les choses, des fois il vous envoie des vents, c'est assez déstabilisant. Donc certes on a là maintenant la possibilité de générer des images avec Flux One, et là justement il le
le disent, il me le dit lui-même, il me dit maximale vérité, Grok 2 n'a pas peur de dire les choses comme elles sont, sans filtre, sans wok, juste la vérité brute, parfois avec une touche d'absurdité. C'est vrai que ChatGPT est très wok en fait, le produit d'OpenAI, et là non, lui franchement quand il doit dire un truc, il le dit, il se fait plaisir. Donc c'est pareil, ça peut être une force ou une faiblesse, mais justement c'est là où ça se démarque au niveau de la génération d'images, parce qu'étant donné qu'il est sans filtre, ben vous allez pouvoir générer des images que beaucoup d'autres IA en ligne qui ont Flux One ne pourront pas générer parce que vous aurez du red flag. Pour lui faire générer des images, c'est assez simple. En fait, il suffit de lui demander. Donc, à ce jour, on est quand même assez limité. On est limité qu'à une seule génération par contexte. Du moment que vous avez mis un prompt, il va vous générer qu'une image. Et vous n'êtes limité qu'à un format horizontal landscape pour le moment. Donc là, j'ai dit fais-moi un visuel de Donald Trump en train de fumer un cigare dans un jacuzzi en compagnie de C.J. Parker de Baywatch, Pamela Anderson en soi, pour voir si il la connaîtrait. Donc là, je peux mettre des noms propres, on peut vraiment se faire plaisir. C'est d'ailleurs pour ça que je vous montre pas forcément d'anciens chats, parce que j'ai pas envie que ma chaîne soit strike. Du coup, là, j'ai tapé un truc light, donc on a bien notre ami Donald Trump dans une piscine plutôt jacuzzi avec une bondasse, il est avec son cigare, donc on peut vraiment se faire plaisir sur les personnalités, tout ce qui est sous licence en fait, chose qu'on ne pourrait pas faire dans beaucoup d'IA en ligne qui utilisent Flux. La génération, vous avez vu, elle est assez rapide, donc là pareil, je peux juste taper un prompt et normalement, je dis bien normalement, il va comprendre qu'il doit générer une image et en termes de qualité, on est plutôt pas mal parce que quand vous regardez, je sais pas si vous vous rendez compte, après c'est Flux, donc on est quand même sur du très lourd, et en plus après on passe sur un petit upscaler des familles et envoyer ses pesées. Donc Flux il sait écrire, donc on a quand même énormément de possibilités en termes de rendu, et se dire que l'on peut générer des images de cette qualité là directement dans X sans sortir de X, je trouve ça énorme. Moi perso ça va me faire gagner du temps. Bon, là on a une bien belle main à 6 doigts, et franchement je vais la laisser dans la vidéo parce que c'est rare que Flux fasse des problèmes d'anatomie au niveau des mains. C'est quand même la plus-value de ce modèle, en plus de faire des rendus photoréalistiques assez bluffants, et en plus de ça j'aime bien être honnête à chaque fois avec vous, donc on va la garder de toute façon. Après ça reste Flux, donc il est assez bon dans tout ce qui est thématique photoréalistique. Action, il se démerde aussi pas mal sur les photos de packaging produit, on est plutôt pas mal aussi. Là je vais vous mettre un produit, et franchement c'est là où il aurait un peu plus de mal et où Midjourney a une plus-value, c'est vraiment sur le côté artistique de Midjourney. Mais quand vous regardez photo de packaging produit, j'avais juste dit que le produit s'appelle Health Boost, donc après le reste il peut pas le deviner parce que je ne l'ai pas mis dans le prompt, mais j'aurais pu rajouter d'autres textes pour avoir le texte qui était en dessous juste. Mais en soi franchement il y a énormément de possibilités, et le modèle il est top en fait. Franchement le fait de directement se faire plaisir et se défouler dans X avec des photos hyper qualitatives, étant donné que ça repose sur Flux, c'est quand même ultra vendeur. Et surtout, n'oubliez pas que Flux 1, comme je l'ai évoqué dans la vidéo dédiée à Flux, est en train d'être intégré dans énormément de solutions en ligne. Donc là, je le dis, je le redis, Midjourney n'a clairement pas droit à l'erreur lorsqu'ils vont sortir la 6.2 en fait, parce que là il y a énormément de personnes qui hallucinent et qui commencent à énormément utiliser Flux. Alors attention, j'ai jamais dit que Flux était meilleur que Midjourney dans la thématique photoréaliste. Avec l'image que vous voyez là, c'est vrai qu'il a un cachet qui est assez ouf, surtout quand c'est le modèle Flux boosté avec le LoRa réalisme en fait. Et du coup c'est là où on attend Midjourney, parce que sur les textes, sur les mains, en gros sur les faiblesses de Midjourney, là où Midjourney est pas fort, lui il est très fort. Après là où Midjourney est très fort sur le côté artistique, c'est là où il peut y avoir des freins sur Flux. Mais l'avenir nous dira comment il va être pris en compte par la communauté des AI artistes ou des utilisateurs des IA. Mais pour le moment il est vraiment en train de faire le buzz, ce modèle de Flux One. Bon les amis, on arrive déjà à la fin de cette vidéo dédiée à Grok 2 et notamment à la plus-value
de pouvoir générer des images directement dans Grok pour les abonnés Premium et Premium Plus. Donc attention, la génération n'est pas illimitée. C'est un petit peu comme à l'époque avec ChatGPT où ça va vous dire à un moment donné, ok, là tu as utilisé ton ratio d'image, reviens un peu plus tard et tu pourras de nouveau en utiliser. Donc en termes de frein, on est limité à un seul ratio, format horizontal. Ensuite, il n'y a qu'une seule génération par prompt, ce qui peut être chiant en fait. Donc après, comme je vous ai dit, je vous le redis, ne vous abonnez pas si c'est juste pour générer des images. Certes, il y a un avantage parce que, étant donné que c'est dans X, Elon Musk, en termes de licence, de possibilités, on peut aller un petit peu loin, non pas trop loin, mais en termes de censure, on peut un petit peu se faire plaisir. C'est pour ça que je vous ai pas montré énormément d'images pour pas que la chaîne tout simplement soit strike. Mais pour quelqu'un qui a vraiment une utilisation professionnelle de tout l'environnement de X, là c'est super intéressant parce que là l'abonnement il a une plus-value. On se dit ok, je paye 9 balles, j'ai pas mal d'outils qui me permettent de faire la data visualisation, les systèmes de souscription, les systèmes de monétisation et en plus j'ai Grok qui est intégré, donc c'est cool parce que c'est directement connecté à X. Donc quand on veut faire de la veille ou des questions sur de l'actualité en connaissant bien X, n'oubliez pas, il y a à boire et à manger, mais en prenant en compte ça, c'est hyper intéressant. On sait qu'il va intégrer aussi Vision. Pour le moment, c'est annoncé dans la doc, c'est pas encore intégré. Et là, moi j'ai accès qu'à Grok 2 mini, mais Grok 2 tout court, le plus gros modèle risque d'être bien badass. Donc là, pour quelqu'un qui a vraiment un besoin de ce réseau social, je trouve que c'est assez pertinent. Mais dans tous les cas, vous, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes un utilisateur de ce réseau social? Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup, celui que j'utilise le plus, mais parce que sur la veille, sur les IA, à mes yeux, c'est le meilleur réseau social. Après, ce n'est que mon avis, mais c'est vrai que tout commence un petit peu sur X et après se propage sur les autres réseaux. Et le fait de pouvoir générer maintenant directement des images sans sortir de X, je trouve ça hyper intéressant. Et en plus de ça, c'est Flux One, quoi. Flux One, on sait que c'est vraiment un modèle qu'il va falloir suivre de très près. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, faites-moi exploser tous les likes. Si vous voulez louper aucune autre des prochaines vidéos, c'est facile. La petite cloche, vous cliquez comme ça, je publie une vidéo, vous êtes cash notifié. Et si vous kiffez bien tout le contenu que je mets en place et que vous voulez aider au développement de la chaîne, c'est simple, vous vous abonnez, vous partagez la vidéo, vous commentez et petit à petit on commence à se faire une bonne petite communauté sur les IA et la tech. Allez les amis, moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures, prenez bien soin de vous. Allez, salut, ciao ciao. Choisis la pilule rose, tu restes au pays des merveilles. Et on descend avec le lapin blanc au fond du gouffre.